L'obéissance que l'on doit à son médecin. C'est Don Juan qui m'a séduite, forcément, puisque c'est Don Juan. Voilà ce que c'est que d'étudier. On apprend à dire de belles choses. Mais tu es aveugle que tu ne me vois pas. Monsieur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Théâtre, cinéma, adaptation pour la télévision, encore et toujours étudié dans les salles de classe Molière et mis à l'honneur à l'occasion des 400 ans de sa naissance. Bienvenue à tous. Nous vous proposons un tour d'horizon de quelques grands rendez-vous prévus cette année sur scène, mais aussi au musée, autour de celui qui incarne le théâtre français. Né le 15 janvier 1622, décédé 51 ans plus tard, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, a écrit un peu plus d'une trentaine de pièces qui n'ont rien perdu de leur modernité. Leur point commun, le rire et une bonne dose d'irrévérence. La Comédie Française reprend en février Le Malade imaginaire. Le comédien Guillaume Gallienne endosse les habits d'Argan, hypocondriaque, qui pressent sa fin, entouré de vrais faux médecins. Une pièce toujours visionnaire quand on pense aux querelles d'experts au sujet du Covid. Regardez. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon? Vous aimez boire un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon? Il vous prend un petit sommeil après le repas? Vous êtes bien aise de dormir? Oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage. Ignorant. Et de la volaille. Ignorant. Du veau. Ignorant. Et nous rejoignons justement à la Comédie Française la conservatrice du patrimoine, Agathe Sanjuan. Bonjour. Bonjour. Pour bien comprendre, pourquoi la Comédie Française est-elle aussi surnommée la maison de Molière ? Alors la Comédie Française, effectivement, est surnommée la maison de Molière, alors que Molière n'a jamais connu cette institution. Donc c'est un paradoxe. En fait, Molière est mort 7 ans avant la création de ce théâtre. C'est une institution qui a été créée par Louis XIV en 1680, et sans doute qu'il n'aurait pas cautionné en fait cette création Molière. Mais il se trouve que c'est la troupe qui a aussi joué le plus le théâtre de Molière depuis le XVIIe siècle, de manière ininterrompue, et qu'on a surtout toujours fêté Molière au fil des anniversaires, comme ça va être le cas demain soir pour le 15 janvier, c'est-à-dire que toutes les années, on fête cet anniversaire par une cérémonie. Tous les comédiens viennent sur scène saluer le buste de Molière. Et dans cette prestigieuse institution, de quelle façon Molière est-il toujours présent? À travers quels objets, par exemple? Alors, à travers un patrimoine qui existe bel et bien, j'ai par exemple devant moi le registre de la Grange, qui est le journal de troupe tenu par son plus fidèle collaborateur et qui raconte en fait les aventures de la troupe de Molière lorsqu'ils étaient à Paris. Donc chaque jour, on sait ce qu'ils ont joué et également les événements qui ont marqué cette troupe, les moments où ils allaient à la cour jouer pour le roi, les moments où il y avait des décès, des naissances, des mariages. Toute cette vie-là, qu'on ignore totalement, puisqu'elle est très peu présente dans les archives, eh bien, on la retrouve dans ce registre. Et les comédiens, en fait, de la troupe de la Comédie Française sont très sensibles à cet objet, puisque vous savez peut-être que les comédiens sont engagés comme pensionnaires, puis qu'à un moment, ils deviennent sociétaires. Et quand ils sont nommés sociétaires, eh bien, on leur donne une reproduction du registre de la Grange. C'est un peu la Bible ici, à la Comédie Française, ce registre. Merci pour l'anecdote. La saison 2022 s'articule donc autour de son œuvre avec une riche programmation. Et pour commencer, le Tartuffe ou l'Hypocrite dans sa version originelle. Cette version avait été interdite en 1664. C'est un événement de la retrouver à Paris. Pourquoi avait-elle fait scandale ? Alors elle avait fait scandale parce que Molière dénonçait
la fausse dévotion, c'est-à-dire les gens qui étaient des directeurs de conscience, comme c'était le cas souvent au XVIIe siècle, les familles aisées avaient un directeur de conscience, quelqu'un qui venait en fait leur dicter la manière dont ils devaient se conduire, et c'était vraiment quelque chose de très important. Et en fait, à ce moment-là, Molière s'est attaqué à cette pratique-là. Il se trouve que Louis XIV était en train de mener une politique religieuse assez ambitieuse en lien avec le Saint-Siège. Et donc, même s'il appréciait la pièce de Molière, il n'a pas pu la laisser jouer à ce moment-là. Ce qui explique les très nombreuses réécritures qui ont abouti finalement quelques années plus tard à l'autorisation de la pièce après de nombreux remaniements. Alors, on va vous retrouver, Agathe Sanjuan, mais tout d'abord, 400 ans, ça se fête. La ville de Versailles propose, elle aussi, une grande exposition au sein de l'espace Richaud pour décaper la légende et partir à la découverte d'un Molière sans frontières. Reportage signé Marie Schuster. De Molière, on pensait tout savoir. Pourtant, de son œuvre, il ne reste aucun manuscrit original. Et de sa vie, on ne sait que peu de choses. Les récits ont évolué au gré des régimes politiques. L'exposition Molière, la fabrique d'une gloire nationale, s'attache à déconstruire le mythe pour établir une vérité historique. En étudiant Molière, sa vie, j'ai trouvé que c'était un homme hyperactif, en fait, qui avait multiples métiers. C'était un acteur, un auteur, un gestionnaire, un chef de troupe, en plus avec une charge de tapissier du roi. On dit même qu'il en serait mort parce qu'il serait presque mort de fatigue et de maladie. Donc c'était pour exprimer un peu ce caractère de l'homme, par sa générosité, son caractère foisonnant. On a voulu, en concertation avec le commissaire d'exposition, un accrochage dense, en fait, qui relate ce trait de caractère. Des costumes d'époque reconstitués au masque d'Erhard Stiefel, fabriqué pour le film Poquelin, la collection réunit près de 200 œuvres venues d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Car Molière n'est pas seulement un trésor national, il est aujourd'hui le dramaturge de langue française, le plus lu, joué et traduit dans le monde. L'exposition accorde une large place à la fois aux tournées des artistes français à l'étranger. Il y a un texte très émouvant sur une tournée de Jean Vilar en Afrique où il explique que les Africains, les Français peuvent se reconnaître ensemble dans une même référence. Et il est aussi plus intéressant, l'auteur, que se sont réappropriées différentes cultures, et notamment des cultures qui ont participé pendant plusieurs siècles au projet de colonisation de la France et qui finalement ont gardé Molière pour pouvoir nous expliquer que ce théâtre qui parle du mariage arrangé, qui parle de l'emprise de la religion sur la société, en fait est un théâtre aussi pour notre temps dans différentes régions du monde et qui ne concerne que lointainement la société française du XVIIe siècle. De son temps, Molière était une star. De nos jours, il est une référence incontestée. Son œuvre a traversé 4 siècles d'histoire sans prendre une ride. Et l'on retrouve Agathe Sanjuan. En quoi la Comédie Française a-t-elle contribué à faire connaître l'œuvre de Molière à l'étranger ? Alors, elle y a contribué en faisant des tournées, justement, ce dont on parlait précédemment, c'est-à-dire que la troupe était envoyée à l'étranger, parfois même en service commandé, sur ordre quelque part du Quai d'Orsay, et les comédiens étaient considérés comme des diplomates. Et qu'est-ce qu'on jouait dans ces tournées ? On jouait Molière, bien sûr. Donc voilà, donc Molière a été très joué à l'étranger, bien sûr, et a participé de la renommée de la France, finalement, de la culture aussi française. Merci infiniment, Agathe Sanjuan, et belle saison à la Comédie Française. Merci. À vous. Les anglophones ont Shakespeare, les francophones Molière. Nous avons tous étudié au moins une de ses pièces à l'école. Il est l'auteur classique et populaire par excellence. Illustration au lycée Montaigne à Paris avec l'École des femmes, qui prend une résonance toujours très actuelle. Moi, je pense que c'est très accessible parce que le texte, c'est pas une barrière pendant très longtemps, en fait. On passe beaucoup le texte par le jeu et on parle avec le corps aussi beaucoup. Je suis tout prêt, cruel, à te prouver ma flamme. Dans le théâtre de Molière, la place des femmes est extrêmement importante. Molière avait une vision très... De la liberté des femmes qui était très forte. Il a une manière d'en parler qui est très singulière. Donc c'était très intéressant avec tout ce qui se passe en même temps, qui est très dans l'air du temps avec MeToo, etc. C'était très intéressant de faire un parallèle et de voir toute la modernité de la pensée de Molière d'il y a 400 ans, de voir à quel point ça nous parle aujourd'hui.
Avant de se quitter, un autre rendez-vous à la Comédie Française où l'on propose également le spectacle musical D'où rayonne la nuit. C'est un héritage de Molière en musique, allié au compositeur italien Lully. Loïc Chalavon et Mohamed Farhat ont assisté aux répétitions et rencontré le metteur en scène Johann Gaziorowski. Ce sont des spectacles totals, des spectacles grandioses qui sont créés pour plaire au roi, donc qui emmêlent à la fois la musique, les ballets, le roi adorait danser, et le théâtre. Là, il s'agit quand même d'emmêler une histoire avec de la musique pour raconter une seule et même fiction. Donc c'est ça qui est nouveau, et c'est en quoi la musique et le théâtre s'en mêlent. 2022, année Molière, figure incontournable du théâtre. Ne manquez pas partout en France et dans le monde ces célébrations. Merci à tous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver sur France 24 et tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. Afin d'être un peu. Comment de votre mal vous sentez-vous remise? Je tâte votre avis. Et nos pissions